Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais avant toute chose te remercier, pasteur, ainsi que ton épouse, pour votre accueil et l'église en général. J'ai été béni par les chants et par la manière dont notre Dieu a œuvré par le biais de sa servante. Que Dieu vous bénisse. Prions pour que Dieu puisse nous parler. Seigneur, tu es notre phare, tu es notre lumière, tu es notre conseiller, tu es notre enseignant. Seigneur, merci parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci de nous honorer par ta présence. Parce que ce matin, nous avons senti et nous sentons ta présence. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu sièges au milieu des louanges. Et nous te remercions, Seigneur, de nous permettre de goûter à ta présence et à ta grâce. Seigneur, nous t'avons honoré avec nos cœurs. Nous t'avons honoré avec nos lèvres, avec nos poumons, nos gosiers et notre esprit. Mais nous voulons, Seigneur, t'entendre nous parler. Parce que, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi. Alors, Seigneur, nous te demandons ce matin de nous enseigner. Comme tu as dit dans ta parole, je t'instruirai et je te conseillerai et je garderai les yeux fixés sur toi. Alors, Seigneur, nous avons besoin que tu parles. Tes enfants, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Permets que chaque personne, où qu'elle soit, quel que soit le moyen de communication par lequel elle va entendre ta parole, soit édifiée sur une sainte foi et soit rapprochée encore davantage de toi. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Une nouvelle année. Nouvelle année dit nouveaux défis, dit nouveaux combats, dit nouvelles ambitions, dit nouvelles perspectives. Et souvent, au cours du changement de l'année, au 1er janvier de chaque année, nous prenons des résolutions. Et ces résolutions, en l'occurrence, nous les tenons, mais pas suffisamment longtemps. Uniquement les premiers jours, les premières semaines, voire même le premier mois de l'année. Mais après, elles tombent à l'eau. Et comme l'on dit, chasser le naturel, et il reviendra au galop. La chanteuse Dalida disait même des mots, toujours des mots, rien que des mots, toujours les mêmes mots. L'attitude du chrétien n'est pas de faire des résolutions artificielles. Notre Seigneur, d'ailleurs, l'avait dit dans Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. À tes sentiers brillera la lumière. Eh bien, l'église Le Phare est rentrée dans un temps de jeûne pour engager un cap et une perspective, une résolution définitive. Et je dirais que si nous voulons mettre en application, vous comme moi, la résolution, ce serait l'exhortation qu'a donnée le prophète Osée au peuple de Dieu. En Osée 10, verset 12. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il réponde sur vous sa justice. Nous avons besoin effectivement de ce champ nouveau. Nous avons besoin de rechercher l'Éternel. Et je dirais que dans cette année qui nous rapproche encore davantage du retour de Christ, ce que Dieu attend de nous, c'est une foi authentique. Ce n'est pas un jeûne artificiel ou extérieur, mais un jeûne réel qui entraîne une transformation au-dedans de nous-mêmes. Et l'authenticité de notre foi, l'authenticité de notre croyance, l'authenticité de notre spiritualité est déterminée par le degré de communion que nous avons avec notre Dieu, le degré d'intimité que nous avons avec lui, le degré d'unité que nous avons avec lui. Et c'est un appel que Dieu a formé, non pas pour une semaine, non pas pour un mois, non pas pour une année, non pas pour une décennie ou pour un siècle, mais un appel éternel, avant même que nous ne soyons nés. Paul l'a même dit en 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu est fidèle
lui qui nous a appelés à la communion par son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Ce matin, Dieu a lancé par le biais de son serviteur, de son enfant, le pasteur Ricardo, un appel à chercher sa face. Oui, nous voulons chercher sa face, et non pas pendant un temps de jeûne, mais continuellement. Et pour cela, il est bon d'avoir des références. Il est bon de savoir s'inspirer de ceux qui nous ont devancés par la foi. Et quel meilleur modèle que David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous allons voir la lecture du verset du jour tiré du psaume 27, verset 8, lecture pour laquelle je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu et que nous allons faire ensemble à l'unisson. Mes chers frères et sœurs dans la foi, le verset du jour est tiré du psaume 27, verset 8, lecture que nous allons faire ensemble à la gloire de Dieu. Amen l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu, psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Encore une fois, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Inscrivons mes pas dans la révélation que notre Seigneur a donnée à notre pasteur Ricardo Apollon. Le titre du message de ce matin, c'est Résolution pour 2026, chercher la face de Dieu. Et pour ce vers, nous allons développer cette thématique en deux temps. Tout d'abord, le contexte. Et ensuite, nous allons voir la manière de rechercher la face de Dieu et les bénéfices pour nous, ses enfants. Mes chers frères et sœurs, ce verset du jour est tiré du livre des psaumes. Les psaumes sont le livre le plus important et le plus long de la Bible. Tiré avec 150 chapitres. Et les psaumes sont tellement importants que même Jésus s'y réfère. Comprenant sa mission de Seigneur, dès le psaume 110, verset 1er, David nous dit, je vis l'Éternel dire à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce Seigneur n'est autre que Jésus-Christ. Et lorsque Christ a dit lui-même que tout est accompli à la croix, c'est le fait qu'il a accompli la loi, les prophètes et les écrits et les psaumes. Et les psaumes sont indispensables. Parce que même dans les cultes d'adoration, nous devons nous entretenir par des chants, par des cantiques spirituels, par des hymnes, par des psaumes en vertu de la grâce. Et un chrétien qui est rempli de l'esprit va s'entretenir de psaumes. Et c'est dire l'importance du livre des psaumes pour nous. Je dirais que, de par le péché, vous comme moi, nous sommes malades. Mais grâce soit rendue à Dieu, Christ nous a guéris. Grâce soit rendue à Dieu, son sang est vraiment un breuvage. Mais qui dit maladie dit aussi médicament. Qui dit médicament dit pharmacie. Les psaumes sont la pharmacie du chrétien. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème auquel le chrétien est confronté, il trouve dans les psaumes la réponse à ces questions. Examinons ensemble les Écritures. Nous sommes dans la crainte, ou dans la peur, ou dans l'effroi, ou dans l'angoisse. Nous avons la réponse dans le psaume 23 que nous connaissons tous par cœur. Nous avons la réponse dans le psaume 91. Nous sommes confrontés au péché, car vous comme moi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et bien nous avons la réponse dans le psaume 32, ou encore dans le psaume 51. Nous nous sentons seuls. Nous avons la réponse dans le psaume 42. Nous nous sentons découragés dans le psaume 62. C'est dire qu'il y a des réponses de la part du Seigneur. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas prendre les Écritures à la légère. Car, comme le disait l'apôtre Paul en 2 Timothée 3, verset 16, toute Écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Et donc la parole vient nous nourrir. Et notre Dieu est un architecte compétent. Notre Dieu, avec lui, pasteur, il n'y a pas de cacophonie.
Il y a de l'harmonie parce que tout est parfaitement coordonné. Et en l'occurrence, les psaumes sont une sorte de Pentateuque en miniature. Je m'explique. Du psaume 1er au psaume 41, nous sommes dans l'état de la Genèse. Dans le psaume 1er, nous avons un homme qui est heureux, qui est intègre, qui est en quelque sorte dans l'Éden, dans la présence de Dieu, où le péché n'a pas de part, où cet homme médite, ne marche pas sur le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais c'est un homme qui médite le livre de l'Éternel jour et nuit. Et comme en Éden, un arbre qui porte son fruit en sa saison, il y a de la fécondité, de la productivité, de la richesse. Mais avec l'homme, contrairement avec Dieu, il y a de l'imperfection. Et en l'occurrence, dans le psaume 2, nous voyons la rébellion de l'homme contre ce que Dieu a programmé pour lui. Et dans le psaume 3, Dieu cherche un homme par lequel il va pouvoir restaurer l'humanité. Et cet homme, il ne pourra le trouver que en Jésus-Christ. Ensuite, nous avons l'Exode, qui est du psaume 41 au psaume 72, où nous voyons des combats, des épreuves, mais où Dieu rassure son peuple comme il a rassuré le peuple d'Israël contre les Égyptiens. En leur disant dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des flots. Combien de persécutions, combien de difficultés, combien d'Égyptiens étaient à vos trousses. Comme l'Éternel avait dit au peuple dans l'Exode, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Comme l'Éternel avait dit dans l'Exode, dans peu de temps vous ne les verrez plus. Il n'y a plus de crainte à avoir. Nous sommes pleins de confiance. Il y a aussi, comme dans l'Exode, la grâce restauratrice de Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le psaume 51. Ensuite, nous avons les nombres du psaume 73 au psaume 89, avec un certain nombre de victoires qui sont opérées, des combats. Notamment, on le voit dans le psaume 84, verset 12, où il nous est dit: l'Éternel Dieu est un bouclier, il donne la grâce et la gloire, et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ensuite, il y a le Lévitique, la pureté intérieure, du psaume 90 au psaume 105. Et enfin, nous avons le Deutéronome, une sorte de nouvelle alliance que Dieu va renouveler avec son peuple, du psaume 106 au psaume 150. Et d'ailleurs, dans les derniers psaumes, du psaume 145 au psaume 150, sont des psaumes de louange qui se terminent tous avec l'ordre: louer l'Éternel, louer l'Éternel. Et je compléterai même en disant, pasteur, reprenons le psaume 105, verset 5, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et les psaumes ont été pour la plupart écrits par David. Quelques-uns ont été écrits par Salomon, d'autres par les fils de Corée, le psaume 42, 43, 44 ou encore 84, et un par Moïse, le psaume 90, où il insiste sur la brièveté de la vie. Donc c'est-à-dire que les psaumes sont capitaux. Ici, nous n'avons pas les psaumes dans notre, je dirais, artillerie spirituelle. Nous sommes complètement désarmés. Et justement, être armé est capital pour le chrétien. Parce que dans le psaume 27, David n'a pas encore été oint. David n'était pas encore roi. Mais David faisait l'objet de poursuites de la part de Saül. Comme dans le psaume 18, David s'est réjoui, a rendu grâce à l'Éternel de l'avoir délivré des mains de Saül, des mains des méchants. Là, David est persécuté. Et cela, je dirais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On ne peut pas être chrétien sans combattre. On ne peut pas être chrétien sans être persécuté. Jésus lui-même nous a dit que si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, quoi qu'il advienne, nous aurons des persécutions, des combats, des calvaires, mais toujours la victoire à l'arrivée. Et en l'occurrence, Paul avait dit à Timothée, en 2 Timothée 3, verset 12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus lui-même avait dit, en Jean 15, verset 20, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, alors ils vous persécuteront aussi.
s'ils ont gardé mes paroles, alors ils garderont vos paroles aussi. Et David, en l'occurrence, c'est qui fait l'objet de persécution. Mais d'emblée, le psaume 27 est réparti en 4 temps, si j'ose dire. On a une sorte, pasteur, de rythme binaire, doublé. Et donc, tout d'abord, David manifeste sa confiance. L'Éternel est mon salut et ma lumière. De qui aurais-je crainte? Et en l'occurrence, quelque part, David annonce avant l'heure la divinité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est venu pour nous éclairer, pour que les aveugles recouvrent la vue. Jean 8, verset 12. Et il est en même temps notre salut. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous était donné sous les cieux par lequel nous devions être sauvés selon Acte 4, verset 12. Il y a ensuite le temps où David a un désir ardent d'être dans la présence de Dieu, du verset 4 au verset 6. Il y a un troisième temps qui est un temps de prière, du verset 7 au verset 12. Et enfin, il y a un quatrième et dernier temps qui est un temps où David nous encourage à nous rapprocher de Dieu au verset 13 et 14. David donc encourage le peuple à rechercher ardemment la présence de Dieu. Et David nous fait comprendre que quel que soit le temps de persécution, les clés sont ainsi confiance, être dans la présence de Dieu, prier et ne pas se décourager. En fin de compte, je dirais que l'épreuve est un peu comme la météo. Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours, il faisait un froid polaire, la neige. Même le matin, nous devions continuellement dégivrer nos voitures. C'était un combat, une perte de temps. Mais regardez, aujourd'hui, on arrive, on ouvre nos voitures, plus besoin de dégivrer, on vient tranquillement à l'église. Eh bien, c'est comme ça. C'est une saison. Il y a une saison de combat. Il y a une météo de combat. Mais avec Dieu, il change l'hiver en été et l'automne devient un nouveau printemps. Et il nous ramène plein de confiance, plein de foi. Mais il pose une condition, c'est que nous puissions le rechercher. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face. Chercher la face de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas de voir son visage, parce qu'un homme ne peut voir le visage de Dieu et mourir. Et Dieu, de surcroît, n'a pas de corps, il a un esprit. Chercher la face de Dieu, c'est chercher la présence de Dieu. Chercher la communion avec Dieu. C'est comme être quelque part dans une pièce comme celle-ci et rechercher la borne Wi-Fi pour être connecté. Chercher la face de Dieu, c'est chercher à être connecté à Dieu. Et d'ailleurs, David avait parfaitement conscience de cela. Parce que là, il dit, je cherche ta face, parce qu'il sait très bien que sans la présence de Dieu, il n'est rien. Il sait très bien, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ, que sans moi, vous ne pouvez rien faire, en Jean 15, verset 5. David le savait pertinemment, si bien que lorsqu'il est allé, qu'il a connu Bathsheba, il a dit à l'Éternel, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me rejette pas loin de ta face. Parce que David savait pertinemment que s'il n'était pas devant la face de l'Éternel, il était comme un être débranché, sans aucune utilité, sans aucune valeur. Il était comme une voiture qui n'a pas de carburant dans son moteur. Et donc, David nous dit, ta face, je recherche. Être environné de sa grâce. Un peu comme disait le chant, comme nous le chantons. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mais il faut bien comprendre que on nous dit, mon cœur me dit de ta part. C'est-à-dire que c'est toi qui me donnes un message à mon cœur que je déclare. Ça veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas de relation, mais de communion. Comme un homme se rapproche d'une femme pour qu'ensuite il ne fasse qu'un et fonde une famille. Il y en a toujours un qui fait le premier pas. Dieu fait le premier pas dans notre vie. 1 Jean 4, verset 10 nous dit qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils. Dieu est amour, il nous a aimés, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Romains 5, verset 2 nous dit que Dieu prouve encore
son amour lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est que Dieu nous aime et il a fait le premier pas pour venir nous donner, nous susurrer un message. Et ça aussi sous-entend, pasteur, qu'on ne peut pas proclamer un message divin sans avoir été saisi par l'Esprit. Mon cœur dit de ta part. Si ce n'est pas Dieu qui vient parler en toi, si ce n'est pas Dieu qui vient parler en moi, nous ne sommes qu'une cymbale qui résonne. Le cœur ne peut pas parler sans que Dieu ne t'ait au préalable communiqué ou transmis un message. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face. Et en l'occurrence, Dieu a parlé au cœur de David. Il lui a expliqué qu'il devait chercher sa face et comment il devait être saisi. David l'a parfaitement intégré. David l'a parfaitement compris. Et lorsque Dieu te parle de venir chercher sa face, Dieu ne veut plus, et c'est pour ça que ce temps de jeûne est une étape supplémentaire. Dieu ne veut pas que nous puissions être des chrétiens qui restions à la surface. Dieu ne veut pas non plus que nous soyons, pardonnez-moi la comparaison, des perroquets ou des robots qui ne font que exécuter, qui ne font que répéter, mais qui ne vivent pas la parole qu'ils proclament. Parce que la parole que tu vas dire doit être dans ton cœur, intégrée. Et ensuite tu peux parler, ensuite tu peux agir, ensuite tu peux proclamer. Cherche ma face. Ne pas rester à la surface. Dieu veut une nouvelle étape. Il veut que vous et moi, nous ne soyons pas des êtres religieux, mais des êtres spirituels. Un être religieux ne fait que répéter des rites, des dogmes, des principes, une routine qui s'installe. Et il se donne l'illusion de se rapprocher de Dieu. Tandis que l'être spirituel va chercher à développer son intimité, va chercher à développer sa communion, va chercher à toujours connaître mieux son Dieu. Comme le disait l'apôtre Pierre en 2 Pierre 3, verset 18, à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc chercher, ça veut dire fouiller. Ça veut dire ne pas rester à la surface. Je vais vous donner 3 exemples concrets. Un archéologue qui recherche des choses qui datent de milliers d'années, de plusieurs millénaires. Il ne se contente pas de rester en surface comme vous et moi. Ils vont fouiller sur la terre, ils vont sous les mers, ils vont chercher des documents, ils vont en quelque sorte faire tous les actes nécessaires pour ramener ce qui est sous terre et le mettre sous nos yeux et nous dire voilà ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, c'était la manière dont telle ou telle société se conduisait et autres. Vous prenez encore un autre exemple. Cette série que tout le monde a regardée à la télévision, l'inspecteur Colombo. Lorsque Colombo avait un objectif, il était au courant d'un crime. Sous son air un peu désinvolte, ma femme, où il prenait sa cigarette, on a l'impression qu'il avait bu, qu'il était ivre. Colombo avait un objectif. C'était rechercher et parvenir à la manifestation de la vérité. J'aurais dit, excusez-moi madame, excusez-moi monsieur, mais il savait exactement ce qu'il cherchait. Et tant qu'il ne parvenait pas à son but final, il ne lâchait pas la piste. 3e et dernier exemple. Parfois la conjoncture économique fait que vous perdez votre emploi. Et donc, vous êtes amené à chercher un travail. Mais quand on va chercher un travail, on ne se contente pas d'envoyer un CV à une entreprise et puis c'est terminé. Vous envoyez votre CV à plusieurs entreprises qui correspondent à vos aspirations jusqu'à ce que vous ayez une réponse positive. Il en est de même avec Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas être suspendu aux lèvres du pasteur le dimanche matin. Ce n'est pas se contenter de survoler la parole. Il y a 3 clés de la manière de chercher la face de Dieu. Tout d'abord, il y a la prière. La prière, en l'occurrence, là encore, je ne parle pas de prière religieuse, où nous multiplions les vaines paroles comme le font les païens en croyant être exaucés. Il s'agit d'une prière spirituelle, une prière par l'esprit, où Dieu
parle dans nos cœurs, ou même parfois lorsque nous ne savons que dire dans nos prières, Dieu, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et la parole nous dit très clairement en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Ça ne veut pas dire que nous devons prier 24 heures sur 24. C'est-à-dire que Dieu est disponible à toute heure du jour et de la nuit. Dieu n'est pas un magasin qui va vous dire j'ouvre de telle heure à telle heure. Dieu est joignable à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est-à-dire que nous devons être en attitude de prière et prier sans se lasser. Être à l'image de Daniel. Daniel, en Daniel 6, verset 10, priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Et donc, il démontrait par là même qu'il recherchait continuellement la face de Dieu, même en pays étranger. Chercher la face de Dieu, c'est chercher aussi sa parole. Et là encore, je ne parle pas de religiosité. Merci, pasteur, parce que tu me donnes l'opportunité de prêcher dans l'Assemblée Le Phare, où on prend à cœur la parole. Parfois, il y a des églises où, si vous me le permettez cette expression, on passe la parole par pertes et profits. C'est qu'on a le temps de tout faire, sauf d'écouter la parole de Dieu. Et une église tient sur 2 colonnes, 2 piliers, 2 fondamentaux. La prière d'une part et la parole d'autre part. Et lorsqu'on n'a pas le temps d'écouter la parole, c'est une église qui est en dérèglement parce que son visage, ou du moins son curseur, n'est pas orienté sur la présence de Dieu, sur la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu par la prière, par la parole, par la méditation, par la révélation. L'église a besoin de recevoir un message de révélation. Éphésiens 1er nous dit, verset 16, verset 17, il nous dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous donne un esprit de révélation, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez voir la richesse de son héritage et l'espérance qui s'attache à son appel. De nos jours, beaucoup d'églises n'ont pas de vision parce qu'elles sont loin de la face de Dieu. Et Dieu parfois nous dit clairement, notamment comme en Ésaïe 59, mes oreilles ne sont pas trop dures pour vous entendre, ni mes oreilles ne sont pas trop dures pour vous entendre, ni mes mains trop courtes pour vous saisir. Mais ce sont vos péchés qui me séparent de vous, qui vous éloignent de ma face. L'Église doit aussi se détourner du péché. Nous ne pouvons pas chercher la face de Dieu, goûter à sa grâce, tout en étant en l'occurrence amis avec le péché. Parce que l'amour du péché est adultère contre Dieu. Et ça m'amène à ce que je voulais vous dire. Cherchez Dieu aussi de tout notre cœur. Dieu nous dit très clairement, en Ésaïe 55, verset 6, cherchez-le pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et en Jérémie 29, verset 13, il nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je parlais tout à l'heure de carburant, mais une voiture, c'est pareil. Une voiture, tu peux avoir un problème de pneu. Tu peux avoir un problème de batterie. Tu peux avoir un problème de liquide de refroidissement. Tu peux avoir un problème d'huile. Mais quand il y a un problème de moteur, c'est critique. Surtout quand tu as un modèle qui est très ancien. Ça veut dire que la voiture est bonne pour la casse. Notre cœur est notre moteur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le sage Salomon disait en Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Et Jésus lui-même disait en Matthieu 15, 19, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les débauches, les adultères, les vols, les crimes. Jérémie ne dit pas autre chose en Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus, il est méchant. Qui peut le connaître? Tu dois rechercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Deutéronome 4, 29 nous dit exactement la même chose. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez. Il nous dit, nous devons rechercher l'Éternel de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est une question d'exclusivité, une question de détermination. En Dieu, chercher la face de Dieu
quand David dit mon cœur, dit de ta part. Le cœur de Dieu, tu ne peux pas parler, Dieu ne peut pas te dire ça si ton cœur n'est pas disposé, si ton cœur n'est pas propre, si ton cœur n'est pas incliné vers lui. Tu ne peux pas voir Dieu venir te parler si tu as le cœur partagé. Comme dit d'ailleurs l'évangéliste Luc en Luc 8, verset 14, sur la parabole du semeur, parlant de la troisième terre, il dit que cette parole, elle pousse, elle grandit, mais sauf qu'elle est étouffée par les épines, par les richesses, par les soucis, par les plaisirs de ce siècle. Ton cœur ne peut pas être partagé en Dieu. Ton cœur ne peut pas être moitié-moitié. Dieu n'a pas de place pour la bigamie. Il n'y a pas de bigamie spirituelle. Et David, lui, peut se permettre de dire « Mon cœur dit de ta part », parce que son cœur est pleinement consacré à Dieu. Parce qu'il sait d'où il vient. Quand tu sais d'où tu viens, tu n'as plus faim des choses de ce monde. Tu n'as plus soif des choses de ce monde. Tu ne vis que pour Christ. Tu ne vis que pour la foi en Christ. Tu ne vis que pour le siècle à venir et non pour le siècle présent. Et lorsque tu cherches la face de Dieu, regardez ce que David il a fait. David a vu l'Éternel lui lancer une invitation. Il a dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Et tout de suite, David a dit, je cherche ta face. Ça veut dire que pour David, il n'y a pas de refus d'obtempérer. Celui qui cherche la face de Dieu n'est pas en train d'avoir l'esprit de rébellion, de protester. Il n'est pas en train de négocier avec son Dieu. Il n'est pas dans le débat contradictoire avec Dieu. Dieu lui dit de chercher sa face. Tout de suite, il cherche sa face. Et c'est ce que Dieu attend de vous et moi. Regardez bien ce qu'il nous dit. En Matthieu 6, verset 33. Il nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Je cherche ta face, je cherche avant tout ton règne. D'ailleurs, plus avant, dans le même chapitre, lorsque Jésus a enseigné aux disciples comment prier, il leur dit la première chose, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il parle d'abord de rechercher Dieu. Il ne recherche pas les choses matérielles, ce n'est qu'ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et toujours dans ce même chapitre du sermon sur la montagne, Jésus a dit, souvent nous disons, de qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous être vêtus? Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans beaucoup d'églises, on prêche la prospérité. Comment devenir riche, comment devenir célèbre, comment prospérer. C'est ce que les prophètes de Baal enseignaient du temps d'Élie. C'est ce que Satan avait dit à Jésus lorsqu'il avait tenté. Je vais te donner tous les royaumes de ce monde. Quand tu cherches la face de Dieu, Dieu ne te dit pas que tu n'as pas besoin d'être vêtu. Dieu ne te dit pas que tu n'as pas besoin d'un toit. Dieu ne te dit pas que tu n'as pas besoin d'une voiture. Mais il te dit que ça devient secondaire. Que tu dois rechercher premièrement son royaume. Parce que, en l'occurrence, vous comme moi, nous qui sommes éclairés par le phare, par la lumière de Dieu, nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur, son rôle, c'est de chercher à défendre les intérêts de sa patrie, de son royaume. Et la patrie, elle en retour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en charge tout ce qui concerne l'ambassadeur, son logement, ses vêtements, son bien-être, ses enfants, ses chauffeurs, sa voiture. Dieu nous dit exactement la même chose. Nous recherchons sa présence, nous recherchons sa face, nous recherchons son royaume. Lui, il s'occupe de prendre en charge tout le reste. Et il nous parle. Vous voulez encore un autre exemple? Regardez ce que Salomon a fait. Salomon en 1 Roi 3, verset 8, lorsque Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, il a dit, Seigneur, la sagesse. Et Dieu est la sagesse personnifiée. En l'occurrence, Salomon cherchait la face de Dieu. Et Dieu a dit que puisque tu ne m'as pas demandé d'autre chose, tu m'as demandé la sagesse, je vais te combler de richesses. Encore une autre chose que l'apôtre Paul avait dit.
lui-même en Philippiens 4, verset 19, lorsque Épaphrodite, lorsque l'église de Philippe avait fait une offrande, Paul leur a dit, et mon Dieu, en Philippiens 4, verset 19, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoira à vos besoins, mais à une seule condition, c'est de rechercher sa face. Et là encore, une fois, là encore, ça me vient à l'esprit, Matthieu 19, verset 28, où Dieu nous a dit qu'il n'est aucun homme ayant quitté père, mère, frère, sœur et biens pour lui, qui ne reçoivent des pères, des mères, des frères et sœurs et des biens au centuple, non seulement dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. Tu recherches sa face, tu verras Dieu agir. Et je vais même vous dire que Dieu est, lorsqu'on recherche sa face, le rémunérateur par excellence. Oui. Que dit Hébreux 11, verset 6 ? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu cherches sa face, tu vas goûter à sa grâce sans aucune difficulté. Et non seulement tu vas recevoir une rémunération, mais tu vas même recevoir un bonus. Parce que Éphésiens 3, verset 20 nous dit, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et dans tous les siècles, en Jésus-Christ. Et il dit Amen pour conclure. Oui, rechercher la face de Dieu a des bénéfices. Et là encore, nous voyons un monde qui est bouleversé. Nous voyons un monde qui est en crise. Nous voyons des puissances, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de la Chine, des États-Unis, de la Russie, qui prennent conscience de la rareté des ressources du pétrole, les terres rares ou les semi-conducteurs, et qui s'épongent dans des annexions agressives. Parce qu'on est dans un temps de crise. Et que nous dit le Seigneur? Que nous dit l'Éternel? Il nous dit, même si je devais fermer les cieux, il dit, si mon peuple, de Chroniques 7, 14, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Nous sommes le peuple. L'Église est l'Israël de Dieu. L'Église est le peuple. L'Église doit s'humilier dans ce temps de jeûne. L'Église doit prier en ce temps de jeûne. L'Église doit chercher la face de l'Éternel, chercher d'être continuellement en sa présence. Et tu vas faire ça. Qu'est-ce que Dieu fait en retour? Je l'exaucerai les cieux. Peut-être ici, nous avons des gens qui, dans la confidentialité, dans leur être intérieur, pleurent, qui sont bloqués, qui ont des embargos, qui ont des impasses, qui ont des équations à résoudre, des questions sans réponse. Mais ce temps de jeûne où tu vas chercher sa face peut être aussi un temps d'exaucement. Il va t'exaucer des cieux. Et quand Dieu exauce des cieux, qu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu ferme la porte de l'ennemi ne peut pas la rouvrir. Et quand Dieu décide d'engloutir les Égyptiens qui étaient à tes trousses dans la mer Rouge, ils ne peuvent pas s'en nager, ils vont se noyer. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Oui, le temps de chercher la face, le temps de jeûne, et aussi non pas le temps de faire un régime physique, mais le temps de faire un nettoyage spirituel pour que Dieu puisse pardonner ton péché. Et je guérirai son pays. Oui, peut-être il y a une maladie. Oui, peut-être il y a une maladie, mais parce que tu cherches la face de Dieu, tu verras, ni la peste ne te touchera, ni la contagion en plein midi. Regardez pendant tout le temps du Covid. Par la grâce de Dieu, 6 ans après, vous comme moi, nous sommes là. Parce qu'à la croix, nous avons eu le vaccin qui nous a guéris. Il n'y a pas d'effet secondaire. Quand Christ décide de te guérir, il n'y a pas d'effet secondaire. Et rechercher la face de Dieu, c'est-à-dire rechercher sa présence, c'est avant tout s'affectionner aux choses d'en haut. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que
nous ne prêchons pas en cherchant la face de Dieu un évangile de résignation où on nous dit mais tu sais quoi, quand tu seras au ciel, tu seras heureux. Non, le royaume de joie, le royaume de justice, le royaume de paix par le Saint-Esprit, les démons qui sont chassés, c'est dès maintenant que ça commence. Dès maintenant, nous devons, comme nous le chantons, avoir un avant-goût du ciel. Christ est venu sur la terre, il a laissé son empreinte de grâce sur la terre, il a laissé son empreinte de bénédiction sur la terre, il a laissé ses provisions pour vous et moi, pour que nous ne manquions de rien, pour que nous ne soyons pas dans la crainte. Mais il demande une exclusivité, chercher sa face pour goûter à sa grâce. Et effectivement, lorsque nous cherchons à sa face, nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Et comme dit la parole en Colossiens 3, versets 1 à 4, puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Car vous êtes morts, et ne vous affectionnez pas aux choses qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui, je cherche ta face, je m'affectionne aux choses d'en haut. Et quand je m'affectionne aux choses d'en haut, je cherche ta face, je suis rayonnant de joie et je suis transformé de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et donc, tel que Christ est, tel que je suis, tel qu'il est, tel que je serai semblable à lui. Dieu nous encourage donc non seulement à chercher sa face, mais à la chercher avec assiduité. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, en ce début d'année 2026, Dieu a parlé par le biais de son serviteur, notre pasteur Ricardo. Il lui a donné une feuille de route, une trajectoire, une ligne à suivre. La boussole, le GPS, qui est la parole de Dieu, donne une ligne claire. Regardez et cherchez sa face. Et à l'instar de Josué, ne regardez ni à droite ni à gauche, mais d'être continuellement sur le chemin que Jésus a tracé pour nous. Et pour cela, conserver sa parole dans nos cœurs, le prier, rechercher sa grâce, rechercher sa face avec assiduité. Oui, c'est ce que Dieu attend pour nous. Et notre résolution pour cette année 2026 est claire. Elle est exprimée en 1 Chroniques 16, verset 11. Il nous est dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Recherchez continuellement sa face. Et lorsque nous rechercherons continuellement sa face, nous pourrons goûter à sa grâce qui nous accompagnera non pas que pour cette année, mais pour tous les jours de notre vie. Amen.